Peut-être une question de Zénith Optimédia. Bonjour Gilles, je retiens l'idée tout à l'heure de la peur est le pire ennemi de l'humanité. Quel regard portez-vous aujourd'hui sur les avancées de l'intelligence artificielle qui sont relancées notamment grâce au deep learning et mises en exergue par AlphaGo? Est-ce qu'aujourd'hui les craintes exprimées sur un emballement de cette intelligence artificielle sont justifiées ou tiennent-elles encore du mirage? Alors, je vous invite, je vous conjure même à vous intéresser à ce qu'est l'intelligence artificielle. C'est-à-dire, plus on s'y intéresse, plus on comprend ce qui se passe, moins on voit ça comme une entité consciente, autonome, etc. L'intelligence artificielle, c'est un potentiel absolument extraordinaire. Pourquoi est-ce qu'on en parle beaucoup? Parce qu'il y a 7 ou 8 ans, il y a un nouveau paradigme qui est arrivé où, grosso modo, on a conçu des processeurs assez spécifiques pour pouvoir traiter ça et on s'est mis à faire exploser le potentiel de ces technologies qui aujourd'hui se trouvent là-dedans et vont s'y trouver de plus en plus. Moi, je suis très passionné par ça parce que je pense que les potentiels productifs, et notamment de productivité domestique, sont absolument extraordinaires. Et je crois qu'il faut s'en emparer le plus possible. On va retrouver ça absolument partout. Juste en passant, tout à l'heure, je vous parlais des cycles d'innovation, mais l'intelligence artificielle pourrait bien un jour faire en sorte que le principal outil de Google disparaisse. C'est-à-dire que si demain, vous avez un moteur de recherche auquel vous pouvez dire écoute, achète-moi un billet parce que je voudrais partir en vacances vers telle date et regarde dans mon agenda si je suis vraiment disponible et puis organise toutes les vacances. Ça, c'est de l'intelligence artificielle, c'est capable de le faire. C'est une projection, c'est la deuxième phase des moteurs de recherche, mais avec de la contextualisation de façon extrêmement forte. Donc, il faut y aller. En France, on a quand même un certain nombre de scientifiques qui, notamment dans les disciplines mathématiques, pourraient vraiment nous aider à devenir un pays qui est fort dans ce domaine. Il n'y a pas encore clairement d'écosystème de taille critique, pas du tout même. Et à l'égard des enjeux éthiques, certes, il y a des enjeux éthiques qui sont absolument fondamentaux, comme il y en a dans ce qui concerne la data. Je m'exprime d'ailleurs assez souvent sur ce sujet. Je pense que d'une façon générale, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on est en train de connaître une révolution anthropologique. C'est-à-dire on change de monde, vous changez de monde. Vous êtes d'ailleurs plus les mêmes. Si on fait un scanner sur un adolescent aujourd'hui, l'organisation de son cerveau n'est pas la même que la vôtre. Pourquoi? Parce que lui, il a déjà compris que la mémoire, ça ne servait plus à rien. Et il a compris que ce qui est important, c'est les zones du cerveau qui sont multitâches, qui sont capables de faire plusieurs choses en même temps. Et d'ailleurs, c'est des zones qui sont très petites, donc ils sont sursollicités, ce qui fait qu'on peut avoir des burn-out assez facilement ou des problèmes de pathologie assez importantes à cet égard. Mais, quoi qu'il en soit, on est en train de changer la nature même de l'humanité qui va faire qu'on va se reposer sur les machines. Si je vous retire votre smartphone, vous êtes complètement paumés, tous. Voilà. Ce qui fait que l'interaction avec le réel n'est plus la même que ce qu'elle était pour vos grands-parents. C'est vrai de toute l'ère moderne, et j'irai même plus loin, c'est vrai de toute la civilisation. C'est-à-dire que le design humain, c'est un design pré-sumérien. C'est un design qui a été fait avant l'ère moderne. On a passé 95% de notre temps d'Homo sapiens à vivre en tant que nomade, à s'orienter avec les étoiles, à se déplacer en fonction du temps, et on a un design qui correspond à ça. Et puis, on est complètement tourmenté parce qu'on ne vit pas là-dedans. Donc, il faut en être conscient. Il faut être conscient que ça va aller plutôt en s'aggravant. Il faut essayer de voir comment est-ce qu'on peut négocier avec finalement cette civilisation pour faire en sorte que finalement cet éloignement de notre nature profonde ne nous rende pas malheureux. Voilà. Alors, c'est un peu philosophique, mais je crois que c'est quand même important de le dire.